Chers amis, le pervers narcissique, je pèse mes mots, mais je vais en utiliser un qui est fort, c'est un vampire. Peut-être parmi vous qui m'écoutez, il y en a quelques-uns qui ont fait cette expérience, et vous serez d'accord avec moi. Les autres, évidemment, si vous n'avez pas fait l'expérience, vous vous posez des questions, vous vous dites, mais comment un pasteur peut-il être aussi dur avec ces gens-là, les pervers narcissiques, et il les juge, il les enfonce, il dit qu'ils ne peuvent pas changer, qu'ils ne se repentent pas, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bien oui, mes amis, tant que vous n'aurez pas été confrontés à ces personnes-là, que je respecte, mais dont il faut se protéger, vous parlerez ainsi, je vous comprends, je vous donne raison, en quelque sorte, parce que vous n'avez pas fait l'expérience d'être vampirisé par un pervers narcissique. Et tant mieux pour vous. Donc, le fait que vous ne soyez pas tellement d'accord, je le comprends. Mais vous savez, il y a un moment donné, il faut, je le disais dans une autre vidéo, un chat est un chat, il y a un moment donné, chers amis, où il faut redescendre sur terre. Vous êtes d'accord qu'un tueur, c'est un tueur. Il faut s'en éloigner. Vous êtes d'accord? Eh bien, le pervers narcissique, c'est comme un tueur. Il ne tue pas les gens avec un couteau, une arme blanche ou un fusil. Il les tue à petit feu. Il prend son temps. Il les tue. Pourquoi est-ce qu'il les tue? Eh bien, il s'en nourrit des autres. Il capte leur énergie, les gens n'ont plus d'énergie, ils tombent, et ils se sentent comme, en effet, mourir, ils se sentent blessés, puis tués. C'est comme ça. Le vampire, évidemment, c'est une invention, ça, le vampire. C'est un personnage de la mythologie, hein, vous le savez, il suce le sang, il s'approche de sa victime en la séduisant, et puis il se penche, et là, il va faire une morsure, et il se nourrit du sang des victimes. Le mot est bien approprié. Je vous remercie pour vos remarques, chers amis. Plusieurs, vous m'avez déjà écrit. Vous m'avez déjà écrit, et certains se confient, me disent, voilà, c'est quelqu'un de ma famille qui est victime de son conjoint ou de sa conjointe ou de sa bonne amie ou de sa meilleure amie et qui n'en peut plus. Donnez-moi des conseils. Ah bon, vous allez écrire un livre? Je le veux au plus tôt. J'ouvre une parenthèse en vous disant que oui, je suis en train d'écrire un livre et sa parution, c'est donc début décembre de cette année 2023. Le titre, je suis en train de le préparer, mais ça sera de l'ordre de, voilà, le pouvoir terrifiant du pervers narcissique, comment j'ai pu m'en dégager, comment j'ai pu bloquer les rouages de ces personnes. Enfin, voyez, bon, ça va tourner autour de ça. Voilà. Et donc, le livre, vous pourrez vous le procurer début décembre. Il sera aussi en e-book, il sera en téléchargement. Voilà, j'ai beaucoup de travail. Au moment où vous regarderez cette vidéo, le livre sera presque achevé. Et pour Noël, début décembre, il sera là. Je fais ce livre, pas pour moi, pas pour parler de moi. Vous savez, j'en ai écrit déjà 10 des livres, hein. Donc je suis un auteur, je suis un écrivain. Je n'ai pas besoin de me prouver quelque chose à moi. Je l'écris pour les victimes. Il y en a des milliers. Alors en milieu chrétien, eh oui mes amis, il y en a des milliers de victimes de pervers narcissiques. Et sans dire... mais je le dis quand même que parmi les pasteurs, ben oui, j'ai rencontré des pervers narcissiques. Des personnes qui ont cette identité du pervers narcissique, qui est le fait de ne pas avoir d'identité, justement, et de s'attribuer l'identité des autres. Alors, eh bien, on fait comme le vampire, et on devient une sangsue.
c'est la fin de cette petite vidéo, on devient comme une sangsue. Une sangsue, c'est une sorte de ver qui s'attache à la peau de la personne. On s'en sert d'ailleurs pour des thérapies, pour soigner. Par exemple, lorsqu'il y a eu, lorsque quelqu'un s'est coupé le doigt et que on a recollé, on a remis le doigt, eh bien, on utilise la sangsue pour son pouvoir cicatrisant et également anti-inflammatoire. Alors, mais là, la sangsue, hein, quand on n'en parle pas sous cet angle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle s'attache à toi, c'est comme un tic, vous qui avez des chiens ou des chats. Le tic, il est dangereux, il peut tuer un chien. Il s'attache à la peau du chien, il suce le sang et il peut, à cette occasion, provoquer une maladie chez le chien. Il va en mourir. Le pervers narcissique, c'est un vampire et une sangsue. À bientôt pour la prochaine vidéo.